Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guadeloupe, actualité. Manuel Valls prend position sur le sujet de la vie chère aux Antilles et s'attaque au groupe Bernard Ayotte. Le 22 janvier dernier, le ministre des Outre-mer, interpellé par le député martiniquais Marcelin Nadeau, après les révélations de Libération sur les marges exorbitantes pratiquées par GBH, accusait ce dernier de jouer un rôle d'étouffement de l'économie et du pouvoir d'achat. Il est revenu à la charge le lendemain en ajoutant, je cite, « Il y a dans les pratiques économiques des relents de colonialisme ». En évoquant hier ces sujets, j'ai vu d'ailleurs comment les lobbies aujourd'hui sont en train de réagir. Je vois bien qu'on veut m'empêcher d'agir, ce n'est pas nouveau. Eh bien, ensemble, nous serons plus forts pour faire face à cette volonté de ne pas réformer. Dans un article publié ce jeudi 30 janvier, le quotidien national Libération déclare avoir eu accès à un courrier de Manuel Valls en date du 28 janvier envoyé à Stéphane Ayotte, directeur général de GBH. Manuel Valls y pointe du doigt les marges pratiquées par le groupe GBH allant jusqu'à 25% sans jamais apparaître dans les comptes d'exploitation. Il déclare « J'ai tenu un propos clair, un propos de vérité qu'il aurait fallu tenir depuis longtemps ». De son côté, le groupe, dans un communiqué de presse publié le 27 janvier, afin de rétablir sa vérité, dénonce une campagne de déstabilisation à son encontre et annonce vouloir porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Plainte qui viserait les lanceurs d'alerte à l'origine d'une plainte citoyenne contre X comptant plus de 1000 personnes pour entente et abus de position dominante. Parce qu'il n'y a pas d'autre Guadeloupe au monde, il faut la protéger. C'est le message de l'URAPEG, l'Union régionale des associations pour la sauvegarde du patrimoine, de l'environnement, de la nature et du cadre de vie de la Guadeloupe, qui œuvre pour la protection des milieux sensibles. Au domaine nature Taonaba, aux Abîmes, s'est tenue une conférence de presse ce jeudi 30 janvier autour des enjeux de préservation des écosystèmes. Le grand port maritime de Guadeloupe y a présenté le projet Life Adapt Island, en collaboration avec l'URAPEG, qui apporte des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation de la Caraïbe au changement climatique. Un reportage de Solène Fèvre et Alia Gauthier. Il s'agit du projet Life Adapt Island, qui est un projet cofinancé par le programme LIFE de l'Union européenne, qui s'inscrit dans la politique environnementale du port, que l'on appelle Cayoli, c'est le nom qu'on lui a donné. Et en fait, c'est un projet qui expérimente chez nous en Guadeloupe des solutions fondées sur la nature, concernant les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves, et qui évalue cet impact par rapport à la résistance au changement climatique. Notre tâche, c'était de faire la sensibilisation. Et c'est ce que nous avons fait tout le long de ce projet. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons initié cette conférence de presse pour permettre à la presse de voir ce projet, de le comprendre et les raisons pour lesquelles on l'a fait. Je pense que maintenant, la population est en train de comprendre et voir le changement climatique parce que ça fait très nombreuses années qu'on en parle. On nous prenait pour des intellectuels machins et puis maintenant on s'est rendu compte, tout le monde le voit et c'est de plus en plus visible, non seulement ici mais ailleurs. On a vraiment amélioré nos techniques de restauration sur les 3 écosystèmes. Typiquement aujourd'hui on a une ferme corallienne qui a résisté très bien au phénomène de blanchissement que l'on a connu ces 2 dernières années. Donc ça c'est beaucoup d'espoir pour la Guadeloupe et la Caraïbe tout entière. On maîtrise aujourd'hui également les replantations des écosystèmes de forêt littorale, pas seulement les palétuviers mais aussi d'autres essences.
pour les herbiers marins, mais on a aujourd'hui démontré que ce qui marche le mieux, c'est de les protéger. Donc c'est de mettre en place des mouillages écologiques et cette protection permet aux herbiers de se régénérer eux-mêmes. Et aujourd'hui, on peut dire que ce projet a permis à de nombreuses entreprises, de nombreux bureaux d'études, de nombreuses associations de monter en compétence sur ces projets-là. Et l'objectif aussi, à la fin du projet, c'est qu'on puisse continuer sur des projets comme celui-là, en partenariat avec les acteurs du territoire, les collectivités, mais aussi à l'échelle caribéenne. Ce qu'on veut, nous, c'est que demain, nos enfants retrouvent un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qui est difficile, hein? Mais c'est ce qu'il y a aujourd'hui que nos enfants le retrouvent demain. Et le slogan de l'URAPEC, c'est qui aime bien, protège bien. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. En 2030, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront plus de 28% de la population totale guadeloupéenne, selon l'INSEE. Le vieillissement de la population est un enjeu majeur du secteur du service à la personne, qui prendra alors une nouvelle dimension. Ce jeudi 30 janvier a eu lieu la première journée dédiée aux professionnels du Salon des services à la personne et de la Silver Economy au CWTC de Jarry. L'UROSAP, l'Union régionale des organismes de services à la personne en Guadeloupe, avec le soutien de l'État, y a organisé son séminaire annuel afin d'informer les dirigeants des OSP sur les enjeux croissants et les défis à venir. Un reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, c'est le premier séminaire des organismes de services à la personne. C'est un moment extrêmement important parce que le secteur des services à la personne est un secteur qui économiquement est important pour l'économie de la Guadeloupéenne et c'est aussi beaucoup d'emplois. Cette conférence est dédiée aux dirigeants des structures de services à la personne afin d'amener des informations sur la professionnalisation, sur l'outillage. On est au-delà de la réglementation qui évolue, la digitalisation qui évolue. Donc c'est pour pouvoir amener des outils et à ce qu'ils soient plus performants sur le terrain. C'est un secteur qui a la caractéristique d'être majoritairement des associations gestionnaires. Avec beaucoup d'entreprises, d'associations, de services qui ont du mal, compte tenu du fait qu'ils sont très nombreux et très petits, à respecter toutes les obligations que leur impose la réglementation. Donc notre rôle de conseil départemental, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent de mieux en mieux comprendre la réglementation, pour que le personnel soit correctement formé et pour qu'à la fin, le service qu'ils offrent soit de qualité pour la population. En 2030, nous serons parmi les sociétés, les départements les plus vieillissants de France. Donc, c'est important que nous soyons au point pour pouvoir affronter cette situation. Nous sommes en train de réfléchir pour monter ce qu'on appelle le service autonomie à domicile. Ce service va permettre que les personnes âgées qui vont être de plus en plus nombreuses puissent avoir en un seul service à la fois tout ce qui est de l'accompagnement à domicile dans les actes essentiels, mais aussi le soin, soit par des services infirmiers, soit par des infirmiers libéraux. Donc on est vraiment en train de se préparer à ce qu'on appelle la bombe démographique du vieillissement de notre population. Le syndicat des enseignants de l'UNSA Guadeloupe souhaite faire de 2025 une année décisive pour l'école et les métiers de l'éducation. Pour répondre aux enjeux et aux défis du monde éducatif, le SE-UNSA organise son congrès académique jusqu'à ce vendredi 31 janvier au Centre culturel Rémy Nansouta à Pointe-à-Pitre. Ce jeudi a eu lieu la première journée de discussion autour des actions et décisions stratégiques pour l'année 2025 en présence de Jérôme Fournier, secrétaire national du SE-UNSA, qui a présenté le rapport d'activité nationale. Un reportage d'Olivier Félix. Le sens de ma présence ici, c'est d'entendre quelles sont les problématiques et les spécificités du territoire de la Guadeloupe et de pouvoir être le relais à Paris quand on va défendre les intérêts des personnels et particulièrement ceux de la Guadeloupe qui ont des problématiques un peu différentes parfois du reste du territoire français. Les thématiques qui sont abordées, c'est la santé au travail, c'est la mobilité professionnelle, c'est la mobilité aussi géographique, c'est les écueils auxquels on est confronté régulièrement dans notre institution éducation nationale,
Et c'est aussi une thématique importante sur laquelle on va débattre sur la problématique de la vie chère. Elle concerne à la fois les parents et les élèves, et les personnels de l'enseignement. Donc les AESH, les enseignants, les CPE, enfin tous ceux qui constituent l'encadrement au niveau des écoles, collèges et lycées. Vous voyez, hein, cette thématique nous tenait à cœur parce qu'en 2009, on a participé à la mobilisation contre la vie chère en Guadeloupe et on se fait le relais et on voit toutes les possibilités qui sont offertes à nos collègues justement pour qu'ils améliorent leurs conditions de travail, leurs conditions de réussite au service des élèves. C'est ça notre engagement. Il ne faut pas l'oublier. Je suis là pour qu'on puisse échanger sur ce qu'on porte comme politique éducative pour nos élèves, comment on les fait réussir, ce qu'on porte comme revendication pour les personnels et comment on fait en sorte que tout le monde puisse s'épanouir dans son travail parce que c'est plus le cas aujourd'hui. On manque de santé au travail, on a une surcharge de travail qui est énorme du fait du manque de personnel, mais pas seulement, hein, parce que aussi on augmente les tâches tout le temps, la formation qui manque, donc tout ça, moi je suis là pour confronter avec les adhérents de la Guadeloupe pour voir quelles solutions on porte au ministère ensemble pour améliorer les conditions de chacun. Ce week-end, le Caribbean Rum and Food Festival vous donne rendez-vous au ranch du Comté à Sainte-Rose pour une deuxième édition. Cette année encore, il souhaite célébrer le rhum et la gastronomie caribéenne. Et pour en parler, je reçois Paul Timon, co-organisateur de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Et avec lui, Xavier Pistole, chef exécutif au Printemps. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les objectifs de cet événement, de ce festival qui s'intitule Caribbean Rum and Food? Donc, on se doute, hein, rhum et nourriture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, comme vous l'avez super bien cité, l'objectif c'est de célébrer ces deux unités qui est le rhum et la gastronomie, non pas uniquement sur le côté festif, mais également sur le côté éducatif. Parce que en tant que visiteur, on va avoir accès à énormément de dégustations sur des stands des rhums, par exemple, de toute la Caraïbe. Mais sur ce côté éducatif, parce qu'on va avoir des ateliers, on va avoir des masterclass avec des professionnels de l'industrie qui vont vous présenter ces produits. Donc ça, c'est sur la partie rhum. Et ensuite, sur la partie gastronomie, avec par exemple l'aide de Xavier, qui va préparer des créations sur scène et pouvoir partager ses connaissances et ses associations de saveurs au public, parce que les visiteurs pourront déguster ces créations. Très bien. Donc effectivement, le rendez-vous c'est ce samedi 1er et ce dimanche 2 février. Donc on s'imagine que ce seront 2 journées relativement chargées. Absolument. Donc comment a été prévu ce programme? Comment a-t-il été pensé? Et puis quels sont les autres intervenants qui se joindront à Xavier Pistole? Alors ce programme il a été justement pensé pour récupérer tous les produits du terroir de Guadeloupe qui tiennent au cœur aux Guadeloupéens et toutes les personnes qui vivent sur cette île, en tout simplement d'essayer de créer une fusion entre ces éléments. Le rhum a été longtemps vu comme un produit qui n'était pas forcément qualitatif et on le voit maintenant, une montée en gamme, pas uniquement au niveau des packaging, mais au niveau des assemblages et de la qualité des produits. Et la France étant la capitale de la gastronomie mondiale, on le sait, généralement, le vin est beaucoup plus vu comme quelque chose de gastronomique. Et le rhum le devient de plus en plus, avec des chefs qui font des accords dessus. Encore récemment, des palaces parisiens qui proposent des babas au rhum avec une carte des rhums de Guadeloupe pour choisir son rhum, mais aussi des repas complets où on peut associer le rhum et la gastronomie. Donc c'était par rapport à ça, et puis on va rapprocher aussi des produits du terroir comme le café, comme le chocolat, comme le miel et aussi le cigare, parce que la Guadeloupe ne produit plus de cigares, elle a été un moment, et aussi c'est toujours quelque chose de plaisir et de partage. Très bien. Mais avec cet événement, vous n'allez pas toucher que les locaux. On imagine aussi que les touristes sont aussi une de vos cibles. Comment est-ce que justement ce festival s'adresse à eux? Et puis que pourront-ils repartir avec comme savoir et autres? Je pense que pour les visiteurs, c'est très simple de les encourager à venir. C'est une célébration du rhum et de la gastronomie. On vient en Guadeloupe pendant 1 semaine à 2 semaines. On n'a pas le temps d'aller visiter toutes les distilleries. D'ailleurs, j'incite les gens à aller visiter les distilleries parce que c'est très éducatif. Là, on vous propose sur 2 jours
presque tous les rhums de la Caraïbe à la dégustation, quasiment tous les rhums de Guadeloupe et de Martinique seront présents. Et en plus de ça, on a des chefs caribéens qui seront présents pour vous présenter des créations, des produits de nos terroirs. Donc je vois pas une raison de ne pas venir, tout simplement. Très bien, je vous remercie. Donc en parlant de chef justement, donc nous avons Xavier Pistol qui sera présent et vous allez donc proposer aux visiteurs une dégustation. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous donner un petit peu le goût à la bouche, nous donner un petit aperçu de ce qu'ils pourront découvrir? Ah d'accord, donc du coup, nous pour cet événement-là, donc j'ai décidé de mettre en avant le rhum et aussi tout ce qui est autour du rhum. Donc on va faire des petits soliles. Donc le soliles, c'est un petit morceau du poulet fumé avec la bagasse de canne à sucre et accompagné d'un petit risotto au giromon. Donc ça, on commence par ça et puis pour le dimanche, ce sera une surprise. Très bien. Donc justement, vous nous avez parlé de giromon. C'est important pour vous aussi de mettre en avant des produits de chez nous? Alors le but de l'événement et ce qui m'a séduit aussi dans l'événement, c'était la promotion des produits locaux et de la gastronomie locale. Donc on parle du rhum, on parle de la gastronomie. Donc ça c'est mon dada et l'œil différent que quelqu'un comme moi peut apporter aux produits locaux avec l'expérience qu'il a, enfin l'expérience que j'ai avec les années que j'ai passées dans les différents établissements. Donc chaque chef arrive avec ses plats, sa version de la cuisine caribéenne et en fait là vous avez vous avez tellement de visions différentes de la cuisine caribéenne et c'est en ça que l'événement il est vraiment génial quoi. Très bien. Alors en septembre dernier, vous êtes arrivé justement à la tête des restaurants du printemps. En quoi consiste votre rôle de chef exécutif? Alors chef exécutif, c'est déjà un chef qui s'occupe de plusieurs restaurants. Le printemps, c'est une boîte qui est très vieille, qui a plus de 100 ans. Qui a plusieurs restaurants, dont le Blue Copole qui est la tête de proue. Et dans ces restaurants-là, on accueille beaucoup de personnes et on essaye de promouvoir la cuisine parisienne et caribéenne dans tous ces restaurants, dont le Blue Copole. Très bien. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'endosser ce rôle en tant que chef guadeloupéen? Alors, je suis flatté. Je suis vu comme un ambassadeur. Et puis, c'est important aussi d'endosser ce rôle pour ceux qui viennent après, qui puissent savoir que c'est possible aussi de réussir en étant guadeloupéen et en faisant de la cuisine. Très bien. Donc Xavier Pistol sera l'un des exemples que vous pourrez rencontrer justement et sur lesquels peut-être les jeunes, comme vous le disiez, pourront s'inspirer lors de cet événement. Donc on le rappelle, il s'agit du Caribbean Rum and Food Festival qui aura lieu ce samedi 1er et ce dimanche 2 février au Rancho du Comté à Sainte-Rose. Comment est-ce qu'on peut se rendre sur cet événement, acheter des billets? Comment ça se passe? Alors ce que je vous conseille tout simplement, c'est de vous rendre sur notre site internet qui est le CRF Festival pour Caribbean Rum and Food Festival. Vous allez avoir l'intégralité du programme. Vous allez voir qu'on a 3 espaces différents, les espaces ateliers, les espaces masterclass et les espaces sur la scène centrale. Donc là, tout est bien détaillé. Les billets sont disponibles sur le site. Et aussi, vous allez voir qu'on a toute une partie festive qui a lieu à partir de 18h où on va avoir de l'animation musicale caribéenne avec DJ et groupe, plus une piscine, parce que le rhum et la gastronomie, c'est festif. Donc on a aussi ce petit côté festif qu'on propose avec ce lieu qui est incroyable au Ranch du Comté. Très bien. Et une dernière question, justement. Cette année, le parrain de l'événement, c'est Morgan VS. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui et pourquoi ce choix? Absolument. Alors, Morgan est une personne qui fait beaucoup de contenu sur YouTube autour du rhum et de la gastronomie. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises avec des vidéos qu'on avait tournées avec Eric Judor autour du rhum en Guadeloupe. Et je lui ai parlé de cet événement et il a adoré le concept. Il m'a dit, mais Paul, tout de suite, j'ai envie d'être présent. C'est une personne qui aime mettre en avant les bons produits, qui adore la Guadeloupe, qui vient tous les ans. Et du coup, c'était pour nous totalement cohérent de l'avoir en tant que parrain et notre objectif d'année en année, c'est de prendre de différents parrains qui a pour but de dynamiser l'événement et le rhum et la gastronomie de Guadeloupe. Tout à fait, ça nous fait une belle vitrine et une belle visibilité justement pour notre terroir guadeloupéen. Totalement. Eh bien, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications, merci et puis on donne rendez-vous à nos téléspectateurs lors de cet événement du week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Où sont passés les apprentis artisans? Pour pallier le manque de recrues dans les entreprises, la Chambre des métiers et de l'artisanat joue le jeu de la semaine de l'apprentissage. Ce jeudi 30 janvier, la CMA a organisé une journée job dating pour permettre aux entreprises de trouver leurs perles rares et aux jeunes de rencontrer l'entreprise de leurs rêves. De la boucherie à l'esthétique, plus de 70 offres d'emploi en alternance étaient proposées à l'antenne du Rézé aux Abîmes dans tous les secteurs de formation du CFA. Un reportage de Charlie Dagonia. L'objectif, c'est de mettre en relation les chefs d'entreprise et les jeunes et aussi porter l'attraction sur les métiers que nous avons ici, où nous avons un manque d'effectifs, notamment dans l'électricité, un petit peu l'automobile, tout ce qui est charpente, menuiserie, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est peintre, applicateur en revêtement, où nous avons un manque d'effectifs au niveau des apprentis. Et surtout que c'est le bon moment où il faut profiter parce que pour l'instant il n'y a toujours pas de budget. Donc l'aide unique pour les artisans, pour les apprentis reste à 6 000 €. Tant qu'il n'y a pas de budget, l'aide unique ne peut pas être bénéficiée. Donc c'est le moment de signer des contrats d'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage aujourd'hui, c'est un mode de formation qui à nos yeux gagnerait à être encore plus connu. C'est le sens de cette semaine de l'apprentissage. Offrir une vitrine à nos jeunes, puisque ce sont souvent eux que nous formons sur ce mode de formation qui offre de nombreuses opportunités, des opportunités de travail, des opportunités de création d'emploi et des opportunités d'épanouissement. Donc je vais les orienter en fonction des numéros. Si par exemple pour le domaine de la boulangerie, ces personnes sont intéressées par une offre, en fonction du secteur d'activité, du secteur géographique et surtout en fonction de l'âge. Donc si cette personne par exemple a moins de 18 ans, entre 18 ans et 20 ans ou autre, il suffit que la case soit cochée pour qu'elle puisse accepter cette offre. Et moi, par la suite, je vais l'orienter vers les bureaux d'accueil. En fonction des sites, ils seront orientés pour leur dire s'il faut aller sur le site de Desmarais ou le site du Rézé. Aujourd'hui, la société est en pleine évolution. Alors, nous recherchons un jeune motivé, en alternance, de façon à pouvoir faire ses preuves durant la période d'alternance. Oui, c'est un secteur sous tension, donc on a du mal à recruter des CAP pâtisserie et cuisine. Alors on ne sait pas encore pourquoi, mais je suis là et je n'abandonne pas pour retrouver du coup la perle rare ou les perles rares. Mon bonheur... Je sais pas si je l'ai trouvé, mais peut-être que mon bonheur a frappé, qui sait. Je dirais qu'aujourd'hui j'ai été au courant qu'il y a un job dating qui s'organisait, donc je me suis dit bon, pourquoi pas de venir regarder quelle offre qui peut se présenter à moi. Du coup, moi je souhaite postuler dans la branche des ressources humaines pour continuer mon master. Mais malheureusement, c'est que des métiers de l'artisanat qui proposent. Mais j'ai quand même voulu rencontrer les entreprises qui sont ici. O News Radio sur outremernews.fr.